place de cette là. Alors ça, je vous présente un elfe féminin pour ce qui la concerne. Et ce sont des personnages complètement féeriques qu'on expose et qui forment généralement une armée pour donner un côté complètement mythologique à l'exposition qui est proposée. Ce lundi matin, on n'en est qu'au début de l'installation et ces étranges silhouettes apportent déjà une part de magie au parc du Beffroi. Mais cela fait plus d'un an que la société d'artistes Blueland prépare l'événement avec à la fois du matériel existant et des éléments conçus pour Mons. Il y aura tout un parcours qui sera organisé pour raconter une histoire à travers différents personnages où on pourra rencontrer des fantômes, des danseurs, Saint-Georges sur son cheval, un dragon sur l'histoire justement de Mons et le mythe de Saint-Georges et le dragon, des elfes qui seront là pour aider Saint-Georges à combattre le dragon, une reine et une princesse. Là, il y a une accumulation de presque 4 ans de travail qui ont commencé pour la Fête des Lumières de Lyon en 2011, avec un stock de sculptures que j'avais déjà depuis 2007. Donc là, on en est sur une accumulation de presque 8 ans de travail. Ouais. Il y aura quand même une partie des sculptures faites que pour Mons. Bien sûr, bien sûr. Il y a Saint-Georges et son cheval qui est spécialement du coin. Ouais, forcément, c'est Mons. Le dragon. Et le dragon aussi, ouais. Et le dragon qui a été joué une fois donc à Lyon, que j'ai rejoué une fois cette année à Nantes pour voir si le dragon tenait la route pour l'exposition. Et le dragon, voilà, c'est sa 3e sortie et pas la moindre. Ces sculptures, conçues comme des ouvrages simples, vont être éclairées, mais de façon particulière. Et à partir de là, le grillage prend une dimension vraiment féerique. On a vraiment l'impression que chaque personnage s'illumine de l'intérieur, et ce qui donne vraiment un effet radicalement merveilleux. Les artistes venus de Paris et de Nantes sont ravis de cette installation à Mons où ils estiment l'accueil très chaleureux et l'endroit particulièrement bien choisi. Ils veulent apporter aux spectateurs un peu de magie en espérant que cet effet ne soit pas trop éphémère. C'est déjà pas banal comme endroit et très très beau. Ouais. Et on a la chance d'ailleurs sur Mons de pouvoir avoir une accumulation de sculptures sur un même site. Et on va, à mon avis, moi le premier, rêver. Donc moi ce que je propose aux gens, je les invite, on peut les inviter à rêver, mais moi je les invite d'abord à imaginer que si tout le monde travaillait dans ce sens-là, dans un sens constructif, pour embellir un petit peu son environnement, intervenir avec le public, si tout le monde travaillait comme ça, parce que moi je suis tout seul à faire mes sculptures, on vivrait dans un monde féerique. Voilà ce que je propose aux gens, c'est d'aller voir un petit peu ce qu'une personne fait et peut proposer avec seulement 10 doigts.